Fin du match entre la RDC et l'équipe de la Mauritanie. Le match s'est fini alors et se solde sur un score de 1 but partout. Il s'est joué alors à Nouakchott. Ce match alors, qui a été un match qui a été soldé sur ce score, mais un score qui, je pense, va bien pour les deux équipes, puis la physionomie de ce groupe I. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous prie alors de bien vouloir vous abonner à la chaîne si c'est votre première fois. Ici, on parle de football, on parle à la fois du débrief, l'histoire de certains joueurs, bien sûr du Barça, du Real et d'autres équipes. Mais alors, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lorsqu'il y a toujours de nouvelles vidéos. On est quand même assez actifs. Alors, bienvenue sur l'AF Débrief. C'est parti. Alors, la RDC aujourd'hui, qui, malgré un match assez compliqué, tire alors un point à Nouakchott, très loin de la RDC, là-bas en Mauritanie. Mais cette équipe de la RDC qui est alors venue aujourd'hui avec une équipe quand même bonne. Des Sabres nous a quand même amené une équipe en 4-4-2, bien sûr avec les gardiens Kiasumboa. En défense centrale, on avait Mbemba, on avait aussi Merveille Bob, Arthur Maswaku, et bien merci à Malé. En médiane, un peu de Mutusami, avec Chibola, et aussi avec Yohan Wissa à gauche, aussi Théo Bongonga. Alors, les deux attaquants qu'on a eu aujourd'hui, on a bien sûr du Cédric Bakambu, mais aussi du Aldo Kalulu. Bien sûr, ce match ici qui a été vraiment un match épuisant pour nos joueurs, un match d'abord qui a été très loin, mais un match où on a senti la RDC en première mi-temps. Ils ont commencé et on a senti qu'ils voulaient vraiment apporter de leur âme. Parce qu'aujourd'hui, ce match était un match qui était comme une finale. Desabre l'a même dit très bien en avant-match que c'est une finale pour la RDC, parce que c'est un match qui pourrait permettre la RDC de passer directement alors à 6 points, parce qu'on n'avait que 3 points, être directement deuxième officiellement. Parce qu'ici, vous connaissez, pour la qualification en CAN, il faut être soit premier ou deuxième pour se qualifier. Au moment où je vous parle, je vous affiche alors les classements. Le classement au moment où on parle, on est toujours dernier avec 4 points. Mais alors, c'est quand même avantageux. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la RDC est que seulement à 3 points. Juste à 3 points d'une possible première place, mais à 2 points d'une deuxième place. Donc, la RDC a encore ses chances. Les calculs sont bons, mais les calculs doivent être parfaits. Parce que les matchs à venir, il y a à la fois le Gabon. Ouais, il y a le Gabon contre lesquels on va jouer, mais aussi le Soudan. Mais alors, je vais un peu tirer les oreilles de certaines personnes dans ce match d'aujourd'hui. Bien sûr, en premier lieu d'abord, la défense qui n'a pas vraiment été très sereine. La défense qui n'a pas vraiment été très bonne. Bien sûr, il y a du Chancel Mbemba, un joueur toujours très formidable. Mais Merveille Bob qui a des petites lacunes. Maswaku qui cherche des passes presque très compliquées. Mais à la fois, quand il y a des mauvaises choses, on sait toujours tirer c'est quoi les bonnes choses dans l'affaire. Ce match d'aujourd'hui, moi, je vais d'abord tirer un chapeau pour Cédric Bakambu. Puis bien sûr, là, il a reçu un carton rouge aujourd'hui. Mais avant d'abord de parler de son carton rouge, je vais d'abord parler de son propre match. Cédric Bakambu, c'est mon homme du match aujourd'hui. C'est un joueur qui a fait un match très bon. Il était là, le pressing, il était là, présent dans les pressings. Il était aussi là quand il y avait des problèmes au niveau de la communication entre les joueurs. Il était là pour motiver les troupes. En fait, c'est un deuxième capitaine pour l'équipe de la RDC. Bakambu en Grèce, il a retrouvé son niveau. Il était vraiment aujourd'hui présent. Un Bakambu qu'on aime, un Bakambu. On a toujours envie de voir ce genre de Bakambu, en fait. Bakambu qui était là, assisté bien sûr par Kalulu, mais c'est un Bakambu qui était vraiment très fort. Mais à la fois, il a reçu son carton rouge. Un carton rouge qui est vraiment... Au fait, je veux juste avoir une explication concrète, peut-être de la part de la CAF qui me dise c'est quoi ce genre de carton rouge. Déjà, il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR dans la qualification de la CAN. Donc, il n'y a pas moyen d'aller à la vidéo pour vérifier. Si peut-être d'entre vous vous dites non, où était la VAR et tout, il n'y a pas la VAR. Bien sûr, même s'il n'y a pas la VAR, mais aujourd'hui, l'arbitrage a été catastrophique. L'arbitrage a été cataclysmique. C'est quoi ce genre d'arbitrage où vous êtes là, vous arbitrez. Il y a des fautes qu'il sifflait que je ne comprenais pas. Certes, par exemple, dans ce genre de match, l'arbitre central peut être hors de son match, ça arrive. On est tous des humains, on n'est pas parfait. Mais que les deux autres. C'est pour ça qu'il y a des arbitres assistants pour essayer un peu de l'assister. Aujourd'hui, on a senti que vraiment, et même l'assistance, et même la principauté en question, il n'y avait vraiment rien. Alors aujourd'hui, Bakambu a son carton rouge et il va manquer le match contre le Gabon. Un match très crucial où si la RDC gagne, on risque directement d'être même premier. C'est possible. Si la RDC gagne, on peut être premier ou même deuxième. On cherche juste à être qualifié pour cette CAN. Parce que je ne vais pas vous mentir, moi la CAN me manque. La RDC en CAN me manque. Chanter les debout congolais aujourd'hui, avant le match, ça m'a fait un bien fou. Donc, j'espère que vraiment la RDC va quand même se mettre en soi en fait. Et aussi un autre joueur dont je vais vraiment parler, c'est Mutusami. Mutusami a fait un match très bon. Aujourd'hui, Mutusami, il a vraiment fait un match digne. Un match digne de très bons joueurs.
un joueur vraiment qui a été présent. Moutoussamy, il a été là lorsqu'on avait besoin de lui. Il a été là au pressing, il a été à la récupération. À médiane, c'était lui au fait. L'autre qui était à côté de lui, il était là bien sûr. Mais Moutoussamy était vraiment là. On sent un joueur d'un niveau européen, quoi. C'est un peu ça en fait. Et jusqu'à ce que l'Afrique et les confédérations africaines ne sont pas encore mis ensemble pour essayer un peu de nous donner des arbitres qui sont quand même assez dignes en fait. Parce que cet arbitrage aujourd'hui, c'était vraiment du n'importe quoi. Je ne vais pas vous mentir, c'était du n'importe quoi. Donc, essayez un peu de donner des arbitres qui sont quand même assez dignes de nous et dignes de ce qu'on fait en fait. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai juste noté trois choses. La RDC a vraiment la chance. Ils ont vraiment la chance. Ils ont leur destin en main. Ils ont la chance. Le football n'est pas vraiment parfait, mais il est quand même bien. Félicitations à Desabré. De 3. La RDC est une équipe qui est soudée. On sent déjà qu'il y a des améliorations, mais il faut encore mieux faire. Et de cadre, la Confédération doit aussi essayer de nous donner quand même des arbitrages assez bonnes quand même. Certes, oui, on a joué juste sur un terrain synthétique, c'était pas facile, mais même Kamalondo, c'est synthétique. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, une RDC qui était vraiment là, qui va jouer contre les Gabons, le match à venir, contre les Gabons, à Libreville en plus. Ça sera très libre là-bas. Donc, c'est une RDC qui m'a vraiment plu aujourd'hui, une équipe combative, une équipe qui a été vraiment assez sereine. Et ouais, je peux dire que j'ai confiance. Ouais, peut-être. Ça serait mentir, mais ouais, j'ai quand même confiance. J'ai confiance dans cette équipe. J'ai confiance à mes gars, oui, ça, qui je pense peut remplacer Bakambu là-bas. Chercher quelqu'un d'autre qui peut jouer là-bas à la place de Wissa. Parce que Wissa, pour moi, c'est un très bon joueur. Il a de l'avenir. Il a vraiment de l'avenir et espérons que tout va très bien se passer. Alors, sans plus tarder, j'espère que vous avez aimé les petits débriefs. C'est un débrief émotionnel, pas très tactique, mais quand même un débrief qui était quand même assez bon. Alors, sans plus tarder, prenez soin de vous et alors, ciao la famille.